Donc on a vu ça avec Flup. Flup est quelqu'un que je connais personnellement depuis longtemps, que j'allais faire quelques mots d'introduction, non seulement pour le présenter bien évidemment, c'est la moindre des politesses, mais également pour expliquer en quelques mots d'où on vient, et l'époque dont je vous parle, elle n'est pas si lointaine, hein, c'est il y a 4 ans. Alors aujourd'hui, hein, on voit bien à écouter les différents intervenants ce matin, je pense qu'il y a eu beaucoup d'entre nous ont apprécié la qualité des débats de ce matin, que la France a atteint un bon niveau de maturité sur ces questions-là. Flup va nous montrer juste après qu'on n'est pas forcément en avance, que d'autres pays l'ont déjà fait, l'ont bien fait, puisque ça marche sur un plan opérationnel, c'est efficace. À Vannes, Madame Le Dirac l'a dit également ce matin, bon, on travaille depuis longtemps, hein, et le plus possible, le mieux possible, sur toutes ces questions de l'Internet, des nouvelles technologies, de l'informatique. On essaie de faire les choses à notre niveau, comme on peut, et le mieux qu'on peut. Et on s'est intéressé notamment à ce sujet de la fédération d'identité depuis 4 ans. Alors au début, dans mon ancien rôle de DSI, je suis devenu depuis, avec l'ambition de montrer que les DSI ne sont pas des autistes, directeurs, sport loisirs, vous voyez, comme quoi on peut faire beaucoup de choses même après avoir fait de l'informatique. Donc dans mon ancien poste, on avait simplement, partant du constat, comme l'a dit Anne ce matin, qu'on avait des téléservices qui fonctionnaient avec des formulaires électroniques plus ou moins dématérialisés en termes de processus, d'aller un peu plus loin en créant tout simplement, un peu naïvement, candidement, un compte citoyen ou un compte abonné basé sur des architectures anciennes avec des composants classique bien connu, sans parler de fédération. Et à cette époque-là, on tournait un peu en rond avec les équipes et on se disait comment on fait. Comme on fait quand on ne sait pas trop comment faire, on se dit il y a bien des assistances à maîtrise d'ouvrage sur le marché qui vont nous aider. On regarde un peu. On commence à en flécher quelques-uns sur le concept qu'on a imaginé, et puis un jour le hasard de la vie fait qu'on rencontre quelqu'un. On a la chance d'habiter la même commune, on a un certain nombre de passions communes ensemble, on a la même couleur de cheveux, donc ça aide beaucoup tout ça aussi. Et il me dit écoute, si tu fais comme ça, tu vas rater un train, c'est-à-dire tu es déjà avec au moins 2-3 trains de retard par rapport à ce qui se fait outre-Atlantique, mais pas que ça, on a largement changé ces concepts-là, il faut casser le paradigme du compte abonné, il faut passer tout de suite au compte fédéré. Et là, on recherche un petit peu autour de nous avec quoi on se fédère, parce qu'on ne va pas se fédérer tout seul, bien évidemment, hein, et on voit que c'est un peu le désert. Et on se dit qu'on est sûrement un peu trop tôt. Alors, depuis, on voit que c'est en train de s'enrichir, on voit qu'il y a effectivement des autorités d'authentification comme la Poste qui sont là, les impôts ont fait leurs preuves, ils ont un tas de comptes citoyens en ligne, etc., etc. France Connect va faire de la médiation sur tout ça, ok, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, on a travaillé ensemble, on a été ouvrir beaucoup de portes avec Anne Le Dirac, avec Mégalis, hein, un certain nombre de personnes dans la salle peuvent en témoigner. On a été jusqu'au SGMAP il y a 1 an et demi, ils n'en étaient pas tout à fait là. Le discours ce matin est beaucoup plus net et clair et orienté en tous les cas qu'il ne l'était il y a 1 an et demi quand on a pu discuter avec certaines personnes. On avait aussi, hein, je l'ai exprimé ce matin, travaillé un peu autour de MSP. Bon, franchement, en termes d'usine à gaz, c'est parfait, donc on n'a pas été beaucoup plus loin. Tout ceci pour dire que là, le terrain semble favorable. En tous les cas, pour y aller, donc je ne vais pas en dire plus. Je vais simplement passer la parole à Flup qui va montrer que d'autres y sont allés avant nous et que ça marche et qu'il y a sûrement des architectures sur lesquelles on peut prendre appui, s'inspirer et peut-être éviter d'autres.